Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous présenter son sponsor, Meditopia. Meditopia, c'est une application proposant des pistes audio pour vous aider à méditer, à vous détendre. Et j'ai pu l'essayer récemment, donc voilà, j'aimerais vous en parler un petit moment. Personnellement, je sais que je peux travailler sur le montage de mes vidéos ASMR pendant des heures parfois. Quand je suis en phase de montage, je fais pas trop attention à l'heure, on va dire. Et ce que j'aime particulièrement avec Meditopia, c'est que l'on peut mettre un réveil, récurrent ou non, pour nous rappeler de faire une pause relaxante si on en a l'envie. Meditopia dispose d'une version gratuite et d'une version premium. Dans sa version gratuite, l'application vous propose déjà des méditations guidées pour vous aider à méditer par vous-même, particulièrement la playlist Introduction à la méditation. Et dans sa version premium, l'application propose davantage de méditations guidées ainsi que des histoires pour s'endormir, des fonds sonores relaxants que l'on peut lancer pour une durée donnée et des programmes à thème. Ce que j'ai préféré, c'était les diverses histoires qu'on pouvait trouver dans la partie sommeil. On avait pas mal de récits de divers mythes et ça me plaît assez. Et j'ai beaucoup aussi aimé le fait qu'on puisse programmer les bruits de fond pour une durée donnée, pour vraiment se laisser ce laps de temps pour méditer ou juste se détendre. Par exemple, prendre le bruit d'une cheminée, d'un feu de bois, ou encore le bruit de la pluie tout simplement. Ça, c'était une fonctionnalité qui m'a beaucoup plu. Meditopia me permet de faire une pause ressourçante qui m'aide à me reconcentrer par la suite. Alors que sans, je sais que je passerai probablement ce temps de pause sur les réseaux sociaux. On me connaît sous le nom de Tikal, la grande et ancienne cité des Mayas, nichée dans les forêts tropicales du Guatemala. Donc je pense que c'est tout par rapport à Meditopia. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour pouvoir essayer l'application en mode premium gratuitement pendant 7 jours pour avoir accès à la totalité de ce que je viens de vous décrire. Donc les méditations guidées, les histoires pour le soir, les bruits de fond. Et voilà, je vous encourage vraiment à essayer. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et on va pouvoir commencer la vidéo maintenant. Bonjour, je peux vous aider? Vous avez rendez-vous? À quel nom? Ok. Pile à l'heure, parfait. Je vous ai dans mes fichiers. Ça va être avec moi, donc c'est pour un test auditif complet, c'est ça, ouais? Ok. Très bien, on va pouvoir commencer assez rapidement. J'ai juste quelques questions avant qu'on commence, ok? Première question, je vois que c'est votre médecin traitant qui vous a recommandé de faire un test auditif complet, c'est ça? Ouais. Il y a une raison particulière? Est-ce que vous vous rendez compte que vous n'entendez pas aussi bien qu'avant, ou est-ce qu'il y a eu un événement particulier peut-être qui vous a fait vous rendre compte de quelque chose? Ok. Soyez aussi précis que possible sur vos facultés auditives. S'il y a des sons par exemple que vous avez du mal à entendre, ou des situations peut-être il y a vos tympans qui vous font mal, ça c'est quelque chose que j'aimerais savoir. Ok. Vous travaillez dans un environnement assez bruyant? Ok. D'accord. Ok. Laissez-moi réfléchir. Ok. Quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, est-ce que c'est compliqué pour vous de suivre la conversation, de comprendre ce qu'est en train de vous dire la personne? Ou est-ce qu'il n'y a pas de problème particulier? Ok. Ok. D'accord. Est-ce que vous demandez souvent aux gens de répéter? Est-ce que vous avez du mal en fait dans une conversation à... Désolée, c'est mon chat.
Est-ce que dans une conversation, vous demandez aux gens de répéter régulièrement? Ok. D'accord. Donc ça vous arrive parfois d'avoir mal au tympan, c'est ça, hein, avec des sons particuliers? Ok, d'accord. Il y a toujours une raison, ou parfois c'est juste quelque chose comme ça qui se lance sans raison apparente? Ok, très bien. Ok. Ok. Est-ce que c'est plus difficile pour vous d'avoir des conversations quand le bruit ambiant est un peu bruyant, dans des lieux assez animés par exemple? Est-ce que vous voyez une nette différence par rapport à ça? Ok. D'accord. Et enfin, est-ce que donc il y a des personnes où vous vous rendez compte que c'est plus difficile que d'autres d'entendre ce qu'elles vous disent? Je sais pas, des personnes avec des voix un peu plus aiguës par exemple. Ok. Oui, ça c'est quelque chose aussi qui évolue avec le temps, mais il y a des gens donc, qui perdent un petit peu de l'audition au fil des années, et on se rend compte en fait qu'il y a des fréquences qui sont plus ou moins atteintes, et généralement c'est souvent les fréquences assez hautes, donc les sons assez aigus, qui peuvent parfois être plus difficiles à entendre. Voilà. C'est assez fréquent, ça m'étonnerait pas en tout cas. Ok, bah dans tous les cas, tout ça on va le confirmer avec le test. Ok. Donc vous verrez, c'est assez doux au final, il n'y a rien de trop violent en termes de bruit. La question ce sera plus de savoir qu'est-ce que vous arrivez à entendre et qu'est-ce que vous ne percevez plus à l'heure actuelle. Donc voilà, il y aura une petite série de tests. Et puis on va partir là-dessus, ok? Donc première chose, je vais vous mettre un casque. N'ayez crainte, il a vécu, hein. C'est pas un casque de première jeunesse, mais il fonctionne encore très bien. Donc n'ayez crainte à cause du scotch rose, voilà. Donc ne bougez pas, je vais vous le mettre. Ok. Donc normalement, vous devriez toujours pouvoir m'entendre. Ouais, ok, pas de problème. On va commencer par le premier test. Donc pour ce premier test, je vais en fait vous envoyer des sons dans le casque. Ok, je vais vous lancer quelques sons. Et ce sera des sons en fait de différentes fréquences, donc plus ou moins graves, on va dire. Et je vais tout simplement vous demander de me dire si vous l'entendez ou non. D'accord? Tout simplement appuyer sur une petite tablette pour lancer le son. Et j'attendrai un signe de votre part. Ça peut être un mot, ça peut être juste un geste, c'est à vous de voir. Ok? Et bah, si vous êtes prêts, on peut partir maintenant. Premier son. Ok. D'accord.
D'accord, donc je vois pas, j'ai pas vu de problème particulier pour le premier test, donc c'est une très bonne chose. Je vais juste prendre quelques petites notes. Ok. Et pendant que je fais ça, je vais vous expliquer pour le deuxième test qui va venir. En fait, il est très similaire à celui-là. La seule différence, c'est que les sons que vous venez d'avoir, les tonalités, cette fois-ci seront soit dans votre oreille gauche ou oreille droite. Et globalement, cette fois, je ne vais pas vous demander de savoir si vous l'avez entendu ou pas. Je vais plutôt vous demander de me dire est-ce que vous l'avez entendu dans l'oreille gauche ou dans l'oreille droite. Ok. Donc pour ce faire, voilà, vous pouvez dire gauche ou droite, vous pouvez lever une main ou l'autre, c'est comme vous voulez. Voilà, la question là, c'est plus de voir en effet s'il y a une disparité en fait entre vos deux oreilles, tout simplement. Parce que généralement, en fait, quand on commence à perdre un petit peu l'audition, c'est rarement symétrique entre les deux oreilles. Souvent, il y en a une qui est un peu plus faiblarde que l'autre. Donc là, le but vraiment, c'est de voir s'il n'y en a pas une qui est au top niveau, alors que de l'autre, c'est un peu plus compliqué. Ok. Très bien, on va pouvoir y aller. Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok. D'accord. Ok. Mhm. Ok. Très bien. Dernière rangée. Ok, encore deux. Parfait. Ok. D'accord, très bien. En effet, il y a une petite disparité, mais ça c'est assez classique, j'ai envie de dire. C'est pas une grande surprise en tout cas. Ok. Maintenant, on va changer un petit peu d'exercice. Donc là, on va sortir des tonalités. Maintenant, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre des pistes audio, des nappes sonores en fait, dans vos oreilles, qui vont arriver tout doucement, ok, qui vont croître très doucement, et je vais vous demander tout simplement de me dire à partir de quand vous arrivez à entendre quelque chose, ok. Donc voilà, ça va être très progressif, et c'est plus pour voir en effet à partir de quand vous arrivez à déceler un son, d'accord. Ça va aller? Ouais. Et bah, on n'a plus qu'à y aller, ok. Premier son.
quelques-unes. Ok, encore un. Parfait. Très bien. Ouais, les sons sont assez relaxants. Je les aime bien, j'avoue que parfois j'écoute les versions longues juste en musique de fond parce que c'est vraiment des pistes assez sympas, je trouve. Ok, très bien. Donc là, ok, ok, d'accord. Parfait. Ok. Donc, le prochain exercice, c'est assez similaire à celui que vous venez de faire. La différence sera que cette fois, c'est pas le son qui arrive et qui augmente graduellement. Maintenant, c'est l'inverse. C'est la piste audio qui commence et qui descend progressivement. Et cette fois-ci, je vais vous demander de me dire quand vous ne pouvez plus l'entendre. Donc c'est un peu le même principe, sauf que là, en fait, vous allez voir, c'est des sons différents, d'une autre tonalité, qui en fait jouent sur d'autres fréquences. Et donc voilà, c'est pour pouvoir comparer un petit peu ces deux plages de fréquences là en fait. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous me dites quand vous pouvez plus entendre le son, quand ça devient trop faible en fait. Ok. Il y en aura un petit peu moins aussi de celui-ci, mais voilà. On peut commencer, ouais. Ok. 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 D'accord. Ok, encore deux. Ok. Ok, très bien. Parfait. Ça allait cet exercice. Ouais, je trouve qu'il est un poil plus compliqué que celui que vous avez fait juste avant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve un peu plus compliqué, ouais. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, d'accord. Maintenant, il nous reste deux exercices, et je dois dire que ça doit être mes préférés de tous. Celui qu'on va faire là tout de suite, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des mots dans vos oreilles, parfois les deux, parfois que à gauche ou que à droite. Et je vais tout simplement vous demander de répéter le mot, ce que vous entendez, d'accord ? Le volume va varier, parfois ce sera un peu plus fort, parfois un peu moins fort. Et voilà, on va voir ce que vous arrivez à entendre, ok ? C'est parti, premier mot. Recette. Ok. Ruban. Étoile. Romarin. Océan.
constellation. Éveil. Conte. Détente. Okay. Repos. Sérénité. D'accord. Délicatesse. Chaussette. Cumulus. Ok. Sous-texte. Camomille. Tronc. Ok. Mercredi. Voile. Nacre. Ok. Figue. Tempête. Protection. Ok. Miroir. Encore 3. Oreiller. Voyage. Dernier. Petit pois. Ok, parfait. Donc ça c'est bon. Hop. Ok. Ouais, il y en a, je suis d'accord, c'est pas évident. On peut se tromper avec des mots proches, on va dire. Ok, ça c'est bon. Ça aussi, d'accord. Ok. Ok, parfait. On arrive déjà au dernier exercice, dernière partie du test, qui va être très proche en fait de l'exercice que vous venez de faire à l'instant. En gros, on aura le même ensemble de mots qui va se répéter. Et la seule différence, ce sera qu'on aura un bruit de fond. Donc là, le bruit de fond va changer, il y aura plusieurs environnements. Mais là, le but, c'est de voir si vous entendez aussi bien avec un bruit de fond non négligeable, on va dire. Vous êtes prêts? Ok, et bah c'est parti. Dernier exercice. Premier. Protection. Ok. Miroir. Oreiller. Voyage. Petit pois. Détente. Repos. Délicatesse. Sérénité. Camomille. Chaussette. Sous-texte. Cumulus. Mercredi. Tronc. Okay. Étoile.
marin. Réconfort. Ok. Voile. Constellation. Recette. Océan. Okay. Éveil. Repos. Sérénité. Camomille. Délicatesse. Cumulus. Sous-texte. Okay. Nacre. Tronc. Mercredi. Voile. Tempête. Figue. Encore 3, d'accord. Oreiller. Miroir. Dernier. Protection. Parfait, très bien. Ok. Bon, en effet, je vois qu'il y a une petite disparité, comme on disait tout à l'heure, par rapport à vos deux oreilles, mais en tous les cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande perte auditive, hein. Cependant, c'est quand même assez léger, donc c'est assez bon signe. Ok. Je vais vous envoyer un petit rapport, ok, complet, que vous pourrez fournir à votre médecin, d'accord, pour davantage de suivi par la suite. Mais en tout cas, de mon côté, c'est bon, tout est fait, voilà. L'exercice, l'examen est complet. Ok. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, je vais vous envoyer tout ça. Et puis je pense que c'est bon pour nous. Je vais pouvoir vous laisser continuer tranquillement.